la prévenue émouvante, quand la femme de ménage a révélé un secret incroyable aux millionnaires dans les ruelles vibrantes du quartier populaire de Lyon, Viviane se ferait un chemin entre les étals du marché. Le parfum des fruits frais et des épices flotte autour d'elle, tandis que les rires des enfants résonnent comme une mélodie réconfortante. À 40 ans, elle est plus qu'une simple femme de ménage, elle est une guerrière silencieuse, luttant pour offrir un avenir radieux à ses 2 enfants. Chaque jour, elle se rend dans la maison cossue de Martin, un millionnaire dont l'arrogance insupportable tranche avec sa misérable réalité. Pour lui, Viviane n'est qu'un visage parmi d'autres, une ombre au service de son opulence. Mais aujourd'hui, tout semble différent. En nettoyant le bureau de Martin, elle affiche son sourire habituel, tout en scrutant chaque recoin, chaque papier. C'est alors qu'une lettre, jaunie par le temps, attire son attention. Le cœur battant, elle l'ouvre pour découvrir une histoire de douleur et d'injustice, un secret qui pourrait bouleverser leur existence à tous les deux. Écrite par une main tremblante, la lettre raconte les origines modestes de Martin, fils d'un forgeron dépossédé de son héritage. Sa poitrine se serre, elle réalise qu'il partage plus qu'elle ne le pensait. Mais avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la révélation de son héritage résonne en elle comme un coup de tonnerre. Elle n'ose y croire, mais ce qu'elle ressent est réel, l'angoisse et la compassion se mêlent alors qu'elle élabore des possibilités. Que faire de ce secret? Viviane sait que dévoiler la vérité pourrait non seulement faire tomber Martin de son piédestal, mais aussi créer un pont entre leurs mondes apparemment opposés. Elle se remémore les valeurs qu'elle essaie d'inculquer à ses enfants, le courage, le travail acharné, et l'empathie. Peut-elle trahir ses principes en accédant à une vérité qui pourrait détruire Martin? Ce dilemme la tourmente alors qu'elle poursuit ses tâches. Ce jour-là, la maison de Martin n'est plus un simple lieu de travail. C'est un champ de bataille émotionnelle où se croisent l'angoisse et la rédemption. Lorsque le destin frappe la famille de Martin, la douleur d'un événement tragique la pousse à envisager la vérité comme un remède, une clé pour ouvrir des cœurs trop longtemps fermés. Peut-être que cette révélation pourrait finalement unir leurs âmes égarées, les rendant plus forts face à l'injustice de la société. À mesure que Viviane s'enlise dans son tourment, elle sait que le moment de vérité approche. Leur vie, nourrie de ressentiment et d'incompréhension, sont sur le point de se croiser dans un épisode mémorable, un chapitre dont ils n'émergeront pas inchangés. Elle se demande si, au fond, Martin saura apprécier le monde humble qu'elle tente de défendre, ou s'il ne verra que la ardeur avec laquelle elle a espionné son secret. Une question brûle dans son esprit, seront-ils capables, ensemble, de transformer la douleur en espoir commun? Alors que l'ombre d'un changement plane, tout le reste semble suspendu dans l'incertitude, la vie des 2 protagonistes est sur le point d'évoluer, mais jusqu'où cette révélation les mènera-t-elle? Viviane était assise sur le bord de son lit, le cœur lourd. La lettre était toujours griffonnée sur son bureau, le matin et s'étirant et devenant bientôt une promesse de confrontation. Elle ne pouvait pas rester là, figée par la peur et l'incertitude. Chaque seconde qui passait lui rappelait combien la vérité pouvait être libératrice, mais aussi destructrice. Elle devait prendre une décision, et cela ne pouvait plus attendre. Elle se leva soudainement, et s'habilla rapidement. Un dernier regard dans le miroir, elle voyait les cernes sous ses yeux et la fatigue qui marquait son visage, mais elle vit aussi le reflet d'une femme déterminée. Une mère prête à se battre pour soi-même et pour ses enfants. Elle sortit de l'appartement, décidée à se rendre chez Martin, le millionnaire qui ignorait encore à quel point le destin allait frapper à sa porte. Les rues de Lyon s'animaient autour d'elle. Les cafés étaient remplis de bavardages et de rires, mais Viviane ne pouvait pas se laisser distraire. Son esprit était focalisé sur son intention. Elle était presque arrivée quand elle aperçut Martin devant son immeuble. Il semblait plus préoccupé que d'habitude, les traits marqués par une tension palpable. Son regard, habituellement hautain, était maintenant chargé d'une lourde inquiétude. Et l'instant passa lentement. Viviane se demanda si c'était le bon moment pour elle aborder. Et si elle faisait simplement preuve de naïveté? Mais au fond d'elle-même, elle savait que les secrets ne se taisent jamais vraiment. Ils ont une manière de se révéler, parfois au plus mauvais moment. Martin la remarqua finalement, et son visage se ferma. Pour lui, elle n'était encore qu'une simple femme de ménage. Mais aujourd'hui, elle était là pour bien plus. Elle s'avança d'un pas décidé,
rassemblant tout son courage. Martin, commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Il la fixa avec curiosité. Je dois te parler. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'une tension électrique. Un frisson la parcourut alors qu'elle voyait la surprise s'installer sur le visage de Martin. Ses yeux, normalement pleins d'orgueil, étaient désormais curieux. Quoi? De quoi parles-tu? Demanda-t-il, son ton impérieux s'atténuant. Viviane prit une profonde inspiration. Je sais qui tu es vraiment, Martin. Ta lettre, celle que j'ai trouvée dans ton bureau. Elle parle de ton passé, de tes parents. Des luttes que tu as endurées. Les mots qu'elle avait si longtemps retenus s'échappèrent enfin. Je crois que cela peut tout changer pour nous. Elle attendait une réaction, mais il restait silencieux, son regard scrutant son visage à la recherche d'un indice, d'une compréhension. Elle vit son monde s'effondrer et son masque de millionnaire se fissurer. Tu as lu ma lettre, dit-il enfin, presque à moitié incrédule. Elle hocha la tête, déterminée. Je comprends que tu aies peur, que tu te sois senti trahi, mais ce n'est pas seulement ta vérité. Je suis ici parce que je crois qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Martin fronça les sourcils, et son corps se tressautait sous le poids de cette confession. Il ne savait pas quoi répondre. Peut-être que cette révélation l'ébranlait plus qu'il ne l'aurait voulu. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Demanda-t-il, une note de vulnérabilité dans sa voix. Viviane se tenait là, son cœur battant à tout rompre, consciente qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Je veux qu'on se comprenne, que elle on s'entraide. La douleur et les luttes que nous partageons peuvent nous rapprocher, si tu es prêt à les affronter. Le regard de Martin s'assombrit de plus en plus, comme s'il pesait le poids d'une nouvelle réalité. Elle savait qu'une ligne venait d'être franchie, et que chaque seconde qui s'écoulait était cruciale. Serait-il capable de transformer cette révélation tragique en quelque chose de beau? La tension dans l'air était palpable, un mélange d'espoir et de peur. Alors qu'il se faisait face, Viviane sentit une vague d'émotion la submerger. Elle savait qu'il ne pourrait plus jamais la voir comme une simple femme de ménage. Le prochain chapitre s'écrivait devant eux, mais ne serait-il pas trop tard pour refaire le monde à leur image? Martin secoua la tête, comme pour chasser une pensée traîtresse. Tu ne peux pas comprendre. Mon passé est un fardeau. Je l'ai enfoui pour une raison. Sa voix était rauque, presque cassée, marquée par les échos d'un passé qu'il avait voulu condamner. Viviane sentit son corps se raidir. Elle avait déjà entrevu cette vulnérabilité cachée sous le vernis de la richesse et du pouvoir. Je ne suis pas ici pour te juger, Martin. Au contraire, je veux t'écouter. Je ne suis pas ici par intérêt, mais parce que je crois en une nouvelle chance. Ces mots étaient un appel, une corde tendue entre leurs deux réalités. Il la regarda, ses yeux sombres cherchant une lueur d'espoir. Une nouvelle chance? Pour qui? Pour moi, ou pour toi? Demanda-t-il, son ton sceptique masquant une lueur d'intérêt. Pour nous deux, répondit-elle, avec une force nouvelle. Nous avons tous les deux été perdus à notre manière. Ta douleur n'est pas si différente de la mienne. Tu peux choisir de la partager. Martin baissa les yeux, un combat invisible se déroulant sur son visage. Les passants continuaient de flâner autour d'eux, indifférents à l'intensité de leur échange. Mais pour Viviane, l'environnement s'était estompé, ne laissant qu'une bulle fragile autour d'eux. Pourquoi devrais-je avoir confiance en toi? Finit-il par murmurer, sa voix trahissant une fragilité qu'il tentait de dissimuler. Parce que je suis comme toi, dit-elle, son regard ne le quittant pas. J'ai vécu des moments sombres. J'ai lutté pour m'en sortir, pour mes enfants. Je sais ce que cela fait de sentir que le monde entier vous pèse. En partageant nos fardeaux, nous pouvons les alléger. Je ne veux rien d'autre que ça. Elle n'attendait pas de réponse de sa part. C'était à lui de prendre conscience de la profondeur de ce qu'elle offrait. Mais alors qu'elle parlait, elle pouvait sentir son cœur s'accélérer, laissant place à une hésitation sourde. Martin leva finalement les yeux vers elle, la surprise encore gravée sur son visage. Tu penses vraiment que je peux changer? Que je peux m'en sortir? Il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix, un appel désespéré à la rédemption. Viviane ne pouvait qu'acquiescer. Je crois que tout le monde a le droit à une seconde chance, Martin. Nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par nos choix d'aujourd'hui. Un silence pesant s'installa alors entre eux, une communion involontaire. Viviane revoyait les différents visages des personnes qu'elle rencontrait chaque jour, tous porteurs de leur propre lutte. Elle savait que la vie pouvait être cruelle,
mais il y avait toujours de l'espoir, toujours la possibilité d'une renaissance. Soudain, un sourire hésitant se dessina sur le visage de Martin. Peut-être que tu as raison, peut-être. Mais cette lueur d'espoir fut rapidement remplacée par une ombre de doute. Mais si je ne suis pas capable de changer? Et si cette douleur était tout ce que j'avais? Viviane s'approcha, presque instinctivement. Si tu ne peux pas changer, alors nous le ferons ensemble. Je suis prête à te soutenir. Sa main toucha doucement le bras de Martin, une connexion à la fois fragile et puissante. Et elle respira profondément, ses yeux s'embrouillant quelque peu. L'espoir luttait contre la peur, et pour la première fois, Viviane vit une fissure dans son armure. Je ne sais pas si je peux faire confiance, murmura-t-il, mais cette fois, sa voix portait une note d'hésitation, plutôt que de rejet. Nous allons prendre un jour à la fois, répondit-elle. Nous pouvons commencer par parler. Dans son cœur, Viviane savait que cette rencontre marquait le début d'une nouvelle aventure, mais elle était également consciente que ce chemin serait parsemé d'embûches. Chaque révélation, chaque regard partagé, étaient des étapes vers l'inconnu. Alors qu'elle se tenait là à ses côtés, regardant un avenir incertain mais prometteur, elle se demanda si elle aurait le courage de découvrir non seulement la vérité de Martin, mais aussi la sienne. Allait-il trouver la force de se libérer ensemble des chaînes qui les retenaient? La réponse était dans l'air, doucement suspendue, prête à être révélée au fil des jours à venir. Martin demeura silencieux un instant, les mots de Viviane résonnant en lui comme un écho lointain. La lutte entre son scepticisme et la curiosité commençait à l'assaillir, et il se sentait bien loin des réponses qu'il espérait. Parler, murmura-t-il, c'est bien joli, mais de quoi devrais-je commencer? Viviane le regarda, ses yeux invitants, ses traits empreints de la détermination d'une mère prête à se battre pour ses enfants. Commence par ce qui te pèse le plus. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qui es-tu vraiment, Martin? Un souffle lourd s'échappa de la poitrine de Martin. Le regard perdu, il revint sur des souvenirs enfouis, des ombres de son enfance, des cris et des pleurs, des attentes inatteignables. Je crois que j'ai toujours eu peur de décevoir, avoua-t-il enfin, sa voix rompue par une émotion qu'il croyait perdue. Mes parents avaient de grandes ambitions pour moi, et je n'ai jamais su comment m'en défaire. Les mots déferlèrent comme une marée, entraînant avec eux des fragments de son passé, imparfaits mais glorieux dans leur vérité. J'ai fait tout ce qu'ils voulaient. J'ai suivi le chemin tout tracé, mais au fond de moi, c'était un mensonge. Je ne suis pas cet homme brillant qu'ils imaginaient, mais simplement un gars qui a peur de perdre. Viviane ressentit une vague d'empathie, et elle pouvait presque toucher la douleur qu'il ressentait. Mais ce n'est pas trop tard pour toi, Martin. Ce qui importe vraiment, c'est ce que tu fais maintenant. Ce que tu décides d'être à partir de ce moment. Il la regarda, cherchant une étincelle de véritable compréhension. Et toi? Pourquoi tu veux cette chose pour moi? Qu'est-ce qui fait de toi cette sauveuse? Parce que j'ai moi-même failli perdre tout, répondit-elle, sa voix empreinte d'une force tranquille. J'ai un passé. Je suis tombé si bas que j'ai cru que rien ne pourrait me relever. Mais le soutien des autres, la foi qu'on peut avoir en soi, c'est ce qui a fait la différence. Je n'ai pas fait cela pour recevoir quelque chose en retour. Je veux juste tendre la main. Martin sentit son cœur se resserrer à ces mots. Là où il avait vu une main tendue, il voyait maintenant la promesse d'une connexion humaine. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux, plus forte que la peur qui elle avait emprisonné longtemps. Je ne sais pas par où commencer, admit-il, une fragilité de nouveau présente dans sa voix. Par où que ce soit, dit Viviane avec douceur. Nous allons le faire ensemble. Fais-moi confiance. C'était une promesse délicate, et il était conscient de sa fragilité. Cependant, pour la première fois, une lueur d'espoir éclaira son esprit. Il y avait quelque chose dans son attitude, une force enveloppante qui lui donnait le courage de continuer. Ils restèrent là, côte à côte, conscients que la route serait pleine d'embûches, mais ensemble, ils avaient une chance de transcender leur peur. Martin savait qu'il avait beaucoup à apprendre, que toute cette histoire l'obligerait à se confronter à ses démons. Mais il se rendait compte que, s'il devait déterrer ses secrets, Viviane serait à ses côtés. Alors qu'un léger vent frais caressait leur visage, une question brûlait dans l'esprit de Viviane. Martin serait-il prêt à embrasser la vérité sur lui-même, à s'affranchir de l'image qu'il avait portée si longtemps? La réponse n'était pas encore écrite, mais elle était là, vibrante d'une promesse d'avenir, et ce qui se cachait dans l'ombre serait bientôt révélé par les rayons du soleil qui commençaient à percer la grisaille de leur cœur. Martin et Viviane restèrent un moment en silence, contemplant l'ampleur de ce qui les attendait.
Les bruits de la vie urbaine en arrière-plan semblaient s'estomper, comme si seul leur cœur battait au rythme de nouvelles résolutions. Elle était chargée d'une tension douce, celle d'un changement à venir. Il avait décidé de parler, de se libérer de ce poids qui l'écrasait depuis tant d'années. Alors, disons que je veux essayer, commença-t-il, hésitant, les mots se bousculant dans sa gorge. Par où je dois commencer? Est-ce que je dois parler de mes parents? Viviane hocha la tête, encourageante. Si ça te paraît juste, commence par eux. Que est-ce qui te fait mal dans cette relation? Que est-ce qui t'empêche d'avancer? Martin ferma les yeux un instant, se laissant porter par le flot des souvenirs. Ils ont toujours voulu que je sois parfait, le meilleur élève, le meilleur fils. Sa voix tremblait à mesure qu'il s'ouvrait à elle. Je me souviens des échecs, des désillusions dans leur regard quand je ne correspondais pas à leurs attentes. Parfois, je crois qu'ils ont été déçus de l'homme que je suis devenu. Je ne suis qu'un fou qui ne sait pas ce qu'il veut. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'est pas un mal des êtres humains, Martin, lui répondit-elle doucement, son regard chaleureux et réconfortant. Personne n'attend la perfection. Nous apprenons tous par nos erreurs, par la vie elle-même. C'est en se trompant qu'on avance, qu'on devient qui l'on doit être. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine à ces mots. La compassion de Viviane était si tangible qu'il avait l'impression qu'une partie de lui-même était en train de se réparer. Mais si je ne suis pas qui il voulait, comment pourrais-je être qui je suis? Viviane lui prit doucement la main, leur contact lui apportant une sensation de chaleur. C'est à toi de définir qui tu es, pas à eux. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, sans peur. Quelles sont tes passions? Que est-ce qui te fait vibrer? Martin regarda ses doigts enlacés à ceux de Viviane. L'étreinte de sa main semblait contenir une énergie, une promesse d'espoir. J'y ai toujours aimé la musique, avoua-t-il, la voix tremblante. Quand je joue, je me sens libre. C'est là que je trouve du sens, mais, je n'ai jamais osé en faire ma voix. Pourquoi donc? Demanda Viviane, le regard persistant, creusant plus loin. La réponse lui échappa, mais émergea finalement du fond de son cœur. La peur, je suppose. La peur des critiques, de l'échec. Celle de déplaire encore une fois. Une larme coula sur sa joue. Alors, tu as déjà pris la première étape, annonça Viviane avec un sourire encourageant. Tu as reconnu tes peurs. Maintenant, envisage la possibilité de les surmonter. Que dirais-tu d'écrire une chanson? Ou de jouer devant un petit groupe? C'est un chemin, un pas vers la liberté. Martin se laissa séduire par l'idée, malgré sa peur. Le goût d'une nouvelle aventure, qui pouvait enfin le libérer de ses chaînes, était comme un souffle de vent frais sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger, juste un peu. Je peux essayer, murmura-t-il. Viviane acquiesça avec enthousiasme. Oui. Fais-le. Je serai là. Nouvelle page, nouveau chapitre. Ils restèrent encore un moment, savourant cette promesse d'un avenir qui s'offrait à eux, teinté de lumière et de possibilités. Mais en lui grandissait encore une question qui le hantait. Pourrait-il vraiment se libérer de son passé? Serait-il en mesure de prendre son envol, loin des attentes qui avaient toujours pesé? Rien n'était encore joué, mais une chose était certaine, Martin devait faire face à la plus grande confrontation de sa vie et là où d'autres voyaient une fin, lui se tenait à l'aube d'un nouveau commencement. Au détour de ce chemin, la vérité sur sa véritable nature, celle qu'il avait tant redouté de découvrir, l'attendait. Le lendemain, Martin se réveilla avec une sensation étrange. C'était à la fois une nervosité palpable et une excitation insoupçonnée. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une tendresse toute particulière. Il se leva et, sans réfléchir, se dirigea vers son piano. Ses doigts dansèrent sur les touches, hésitant au début, puis prenant rapidement confiance. Une mélodie émergea, douce et mélancolique, comme un écho de ses pensées. La musique lui parlait de sa quête, de ses frayeurs, mais aussi de tout ce qu'il espérait devenir. Cela serait un premier pas, une façon de laisser ses émotions et s'exprimer librement. Il se remémorait les mots de Viviane. Écris une chanson, répétait-elle comme un mantra. Un frisson d'inspiration le traversa, et il se mit à composer des paroles. Je suis plus que les attentes d'hier, écrivit-il sur le papier, je suis une âme qui cherche à briller. Ces mots prenaient vie, se mêlant à la mélodie, formant une œuvre qui lui appartenait enfin. Soudain, une pensée intrusive fit surface, et si la chanson ne plaisait pas?
Et si, à l'instar de ses parents, les autres le jugeaient? Cette peur, qu'il croyait surmonter, revenait à la charge. Martin ferma les yeux un instant, respirant profondément. Il se rappela le regard de Viviane, sa voix douce et pleine d'empathie. Elle croyait en lui, pourquoi pas lui-même? Un bruit sourd fit vibrer le sol et le ramena à la réalité. Ses voisins du dessous, habitués à la musique, réagissaient avec indulgence. Malgré tout, il se sentait observé et une légère rougeur monta à ses joues. Pourtant, au lieu d'abandonner, il se mit à jouer plus fort, comme une déclaration. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était son cri de vérité, sa révolte contre le silence de ses peurs. Après plusieurs heures, épuisé mais ravi, il avait terminé sa première chanson. Une sensation de libération l'envahit. Cette musique, fruit de ses émotions enfouies, était plus qu'une simple mélodie, c'était une catharsis. Il prit son téléphone et envoya un message à Viviane, « J'ai écrit quelque chose. J'aimerais que tu l'entendes. » Elle répondit presque immédiatement, « J'arrive. Je suis impatiente. » Le cœur battant de Martin ne cessait de se heurter à son thorax. Quelques minutes plus tard, elle frappa à sa porte. Quand il l'ouvrit, il vit son sourire radieux, une lumière dans son monde encore terne. « Bonjour, star en devenir, » plaisanta-t-elle en entrant. Il la fit asseoir et s'installa au piano. « Je n'ai jamais fait ça devant quelqu'un, » confia-t-il, la voix tremblante. Il n'y a pas de pression. « Fais-le pour toi, » répondit-elle avec une douceur qui calma son esprit. Les premières notes résonnèrent dans la pièce, et alors qu'il chantait, chaque mot se faisait plus fort, comme s'il se libérait d'un passé qui l'entravait. Puis, à la fin, un silence pesant s'installa. Viviane le regarda avec des yeux brillants. « C'était incroyable, Martin. Tu as un vrai talent. » Il sentit l'émotion monter en lui, des larmes d'angoisse et de joie mêlées. « Merci, mais je suis encore si loin de ce que je veux être. » « Non, » corrigea-t-elle avec fermeté. « Tu es déjà sur la voie. Chaque pas compte. » Mais la dernière phrase avait de nouveau fait vibrer une corde sensible. « Et si je ne suis jamais à la hauteur? Et si tu faisais ce que tu aimes, peu importe ce que les autres pensent? Si tu osais être qui tu es vraiment? » Martin acquiesça, réalisant que cette conversation l'avait plus touché que les précédentes. Ce n'était pas seulement une question de talent, mais de liberté. Le poids de ses doutes commençait à se dissiper, mais une autre question émergeait. Comment pouvait-il faire pour que ce chemin de l'authenticité devienne le sien, malgré les échos des voix critiques des autres, notamment de ses parents? Une deuxième étape l'attendait, plus difficile que la première. Une étape qui pourrait finalement lui permettre de se libérer totalement du passé. Serait-il capable d'arrêter de faire de la musique pour les autres, et enfin jouer pour lui-même? Martin se leva de son piano, ses doigts encore imprégnés de l'énergie de la mélodie qu'il venait de créer. Il se sentait à la fois léger et lourd de cette nouvelle responsabilité, être fidèle à lui-même. Viviane lui avait tendu un miroir où il pouvait voir son potentiel, mais la voix de ses parents résonnait toujours dans son esprit, un murmure constant qui le poussait à se conformer, à ne pas décevoir. Un coup de vent froid le tira de ses pensées. Il s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Les passants, d'un rythme monotone, semblaient si loin de ses préoccupations. Il rêvait d'une vie où il pourrait créer sans crainte, où chaque note jouée serait accueillie avec amour plutôt qu'avec jugement. Il souhaitait en casser cette carapace. Et si je me produisais en public? Se surprit-il à réfléchir à haute voix. L'idée le fit frissonner. Bien sûr, il fallait commencer quelque part. Mais où? L'angoisse commençait doucement à l'envahir. Quelles seraient les conséquences? Dans cette réflexion tumultueuse, son téléphone vibra. C'était un message de Viviane, « J'ai trouvé un café qui organise des soirées ouvertes. Ça te dirait d'y aller? Je pense que ce serait le moment parfait. » Son cœur s'emballa. Une soirée ouverte? C'était exactement ce qu'il redoutait et désirait en même temps. Je ne sais pas si je suis prêt, répondit-il. Mais une petite voix en lui murmurait que c'était justement le pas qu'il devait faire. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Ça peut être un bon départ. Elle avait raison. Ce serait un lieu où il pourrait être simplement Martin, un artiste en devenir, sans pression extérieure. Mais imaginait-il vraiment faire face à une foule? Les rires moqueurs? Les critiqueurs dans l'ombre? Martin ferma les yeux, se remémorant sa chanson. Les paroles qui avaient émergé de ses entrailles le guidèrent.
C'était un cri de vérité. La peur semblait s'évanouir devant ce désir ardent de partager le reste de la journée et s'écoula comme un rêve étourdi. Il s'entraîna encore et encore au piano, répétant sa mélodie, sa voix s'affinant, se solidifiant. Chaque note résonnait comme une promesse à lui-même. Quand la soirée arriva, il était nerveux. Viviane l'attendait devant le café, presque radieuse dans une robe en fleurs. « Prêt, superstar » dit-elle, son sourire lumineux dissipant un peu de l'angoisse qui l'étreignait. Le lieu était petit, mais chaleureux, rempli de musique et de rire. À l'intérieur, les gens discutaient, riaient, et surtout, attendaient. Attendaient des histoires, des émotions, des sons. Alors qu'il prenait place, Martin ne pouvait s'empêcher de scruter la scène. Les artistes précédents avaient chacun partagé une part de leur âme. Pourquoi pas lui? À chaque performance, une connexion se tissait entre le public et l'artiste. Le chemin de l'authenticité offensait peut-être, mais il révélait aussi des vérités poignantes. Quand son tour arriva finalement, son cœur battait à tout rompre. Viviane lui lança un sourire encourageant avant qu'il ne monte sur scène, et cet acte, cette simple expression de foi, fut tout ce dont il avait besoin. Il s'assit devant le piano, le corps tremblant, mais il ferma les yeux. Une grande inspiration, et puis il commença à jouer. La mélodie fleurit sous ses doigts, et il se mit à chanter. Toutes ses peurs s'estompaient dans la légèreté de l'instant. Les mots qui jaillissaient de sa voix n'étaient plus seulement un cri de vérité, mais aussi un chant d'espoir pour lui-même. Mais alors qu'il progressait dans sa performance, une voix familière, entrecroisée de rire, parvint à ses oreilles. Cette voix, il l'avait tant redoutée, venant de l'arrière de la salle, il aperçut ses parents. Leur visage était marqué par une expression de surprise et de désapprobation. Est-ce que ce moment de bravoure allait se transformer en son pire cauchemar? Sa chanson prendrait-elle fin ici, sous leurs regards inquisiteurs? Alors que son cœur battait à tout rompre. Une question le frappa, jusqu'où irait-il pour se libérer du jugement des autres? Le dernier accord résonna, mais l'écho de sa décision restait suspendu dans l'air. Martin sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. La musique qui s'élevait autour de lui semblait s'évanouir, piégée par la tension brusque de sa propre nervosité. Ses parents, ces figures d'autorité qui avaient toujours été là pour lui, étaient devenus des ombres menaçantes, menaçant d'éteindre la flamme qu'il venait à peine d'allumer. Il avait pris le risque de se révéler, de partager une part de lui-même, et maintenant, face à leur regard, la vulnérabilité lui apparaissait plus crue que jamais. Il tenta de se concentrer, de garder la mélodie intacte, mais leurs expressions sévères le paralysaient. Avait-il fait une erreur en s'exposant ainsi? Fermant les yeux un instant, il puisa dans ses réserves, cherchant la force demeurant en lui. La première note s'imposa à son esprit, et il se rappela pourquoi il était là. C'était sa passion. C'était son histoire à raconter, et peu importait le jugement qu'il redoutait tant. Il était Martin, un artiste. Elle ouvrit les yeux et, au lieu de se laisser abattre, il choisit de se laisser porter par l'émotion. Il recommença à jouer, sa mélodie se déversant à nouveau de son cœur, chaque accord sculptant une connexion plus profonde. Il se détourna de ses parents, remplaçant leurs visages par ceux de ceux qui l'écoutaient, les inconnus dans la foule qui attendaient un éclaircissement, une note de beauté. Quelque chose qui leur parle. Au fur et à mesure que les paroles coulaient, il observa les visages et les réactions autour de lui. Une jeune femme pleurait doucement, un homme battait des mains au rythme, et des sourires se mélangeaient aux larmes. C'était la magie de la musique, un langage universel où chacun pouvait comprendre la douleur, la joie, l'espoir. « J'ai besoin de vous, pour croire en moi, pour croire en mes rêves », dit-il avec détermination, presque en le chuchotant. Ces mots n'étaient pas seulement l'expression de sa chanson, mais un sincère appel à tous ceux qui l'entouraient. La peur lâcha prise, laissant place à un élan de courage. Il se sentait vivant. Son regard croisa alors celui de Viviane, qui lui accordait un regard plein de gratitude et d'encouragement. Elle savait ce qu'il ressentait pour l'avoir vécu elle-même. Elle avait elle aussi payé le prix de son authenticité. Martin, en ce moment, réalisait combien il n'était pas seul dans cette quête. Lorsque la dernière note de sa chanson vibra dans l'air chaud, il sentit le silence s'étendre, un souffle collectif dans la salle. Puis, tout à coup, l'applaudissement éclata, d'abord timidement, puis avec une force grandissante. Ses mains, qui faisaient claquer et battre l'air, n'étaient pas le jugement sévère de ses parents, mais un élan d'acceptation d'une communauté, un soutien inattendu. Et elle se tourna vers sa famille, appréhendant leur réaction. Mais à sa grande surprise, il vit une lueur des émotions dans les yeux de sa mère, une compréhension émergente derrière l'incrédulité. Peut-être qu'elle percevait la vérité dans son chant.
Peut-être, après tout, pouvait-elle voir Martin tel qu'il était, enfin et sa performance s'acheva sur un soupir de soulagement et de satisfaction. Pourtant, la bataille intérieure continuait. Combien de temps Martin pourrait-il tenir cette ligne entre son désir d'être lui-même et l'attente de ses parents? Il pensa à ce qu'il avait à affronter à présent, la nécessité de défendre son choix et son rêve. Serait-il assez fort, alors qu'il regagnait sa place parmi le public, une nouvelle motivation brûlait en lui, alimentée par l'acceptation croissante du monde qui l'entourait. Mais l'ombre du jugement parental planait encore, et il savait que le chemin ne ferait que se compliquer. Avait-il vraiment le courage de poursuivre, de continuer à défendre ce qu'il était devenu? Le sourire chaleureux de Viviane le réconforta, mais une question résonnait dans son esprit. Que allait-il faire maintenant face à ses parents? Les échos de la musique dansaient encore dans son cœur, mais la réalité l'attendait. Impatiente de lui faire face. Martin regagna lentement sa place, son cœur battant à un rythme effréné. Les applaudissements qui résonnaient encore dans ses oreilles se mêlaient à une contemplation déroutante de ce qui venait de se passer. Et l'énergie du public, cet élan vibrant de positivité, contrastait tellement avec le regard figé de ses parents. Il se laissa tomber sur sa chaise, les mains encore légèrement tremblantes. Les murmures qui avaient suivi sa performance flottaient dans l'air comme des bulles, autant couleurs et empreintes des émotions. Chaque mot échangé parmi l'audience semblait à la fois un écho de son courage et un appel à ses incertitudes. Dans un coin de la salle, il aperçut Viviane, souriante, sa présence l'apaisant. Sa force, son soutien, tout cela lui rappelait qu'il avait fait le bon choix. Mais ses yeux revenaient sans cesse à ses parents. Son père, habituellement si impliqué, avait le visage impassible, tandis que sa mère, les larmes aux yeux, tentait de dissimuler son trouble derrière un sourire forcé. Que allait-il se passer maintenant? Martin se sentait pris au piège dans cette toile de sentiments conflictuels. Tout va bien, demanda Viviane, s'approchant de lui. La douceur de sa voix lui apporta un répit bienvenu. Martin hocha la tête. Je ne sais pas, mes parents, il est non pas, elle l'air content. Elle s'assit à côté de lui, un regard d'encouragement dans ses yeux. Parfois, ils ont besoin de temps pour comprendre. Ce que tu as fait, c'est grand. Un frisson le parcourut. Était-il vraiment grand? Ou simplement prétentieux aux yeux des siens? Et l'incertitude continua de le miner, grignotant son élan de confiance. Si même ceux qui lui avaient donné la vie ne comprenaient pas cet amour pour la musique, quel espoir avait-il de le partager avec le monde? La scène de la salle de concert continuait de vibrer, mais au fond de lui, Martin se sentait de moins en moins serein. Le bruit des applaudissements était remplacé par le tumulte de ses pensées, tout comme le souffle du public par le grondement de sa peur. Combien de temps encore pourrait-il jongler entre ses rêves et l'attente familiale? Soudain, une main se posa sur son épaule. C'était sa mère. Elle s'approcha, balayant le regard de la foule autour d'eux, comme si elle cherchait un endroit plus intime pour s'expliquer. Martin commença-t-elle avec une voix brisée, « J'y ai besoin de te parler. » Il sentit son cœur s'emballer. Sa mère? Parler? C'était presque un événement en soi. Ils avaient rarement eu des échanges profonds. Il redressa la tête, surpris et inquiet à la fois. Je sais que j'y ai eu du mal à te comprendre, continua-t-elle, visiblement émue. Mais ce que tu fais, c'est important. Les paroles de sa mère résonnèrent en lui comme un cœur de violon, réchauffant son cœur tout en l'angoissant. Que voulait-elle vraiment dire? Était-ce le début d'une acceptation, ou un simple élan de politesse face à son audace? Je ne veux pas que tu penses que je n'apprécie pas ce que tu es. J'y ai juste peur. Peur pour toi. Parfois, le monde il est difficile. Sa voix tremblait d'émotion. Une grande vague de compréhension s'éleva en Martin. La peur de sa mère avait toujours été là, omniprésente, mais maintenant qu'il pouvait la voir sous un nouveau jour, il réalisait la profondeur de leur lien. Maman, je sais que les choses peuvent être difficiles, mais j'y ai besoin de votre soutien. J'y ai besoin que vous croyiez en moi. Sa propre voix s'étrangla un peu, la sincérité déchirant les murs de distance entre les pensées du jeune homme se bousculaient. S'introduisait-elle dans cette nouvelle réalité où les rêves et les attentes pouvaient exister ensemble? Ou était-ce encore un terrain dangereux, une fragilité que ses parents ne comprendraient jamais? Mais au fond, Martin ressentait un espoir ténu, comme une lueur des hauts brisant l'obscurité. Peut-être que cette conversation pouvait être le début d'un nouveau chapitre, celui où l'amour familial ne serait pas un frein, mais un tremplin pour voler. Alors que sa mère serrait sa main, il se tourna vers Viviane, cherchant une réponse à son anxiété. Mais au lieu de réponse,
il trouva en elle une question d'importance capitale, sont-ils prêts à transformer leur caractère familial ou resteront-ils, une fois de plus, paralysés par la peur? Et maintenant, que devons-nous faire, tous ensemble? La question flottait dans l'air, suspendue entre espoir et incertitude, attendant avec impatience d'être résolue dans le prochain chapitre de sa vie. Viviane et Martin étaient là, debout côte à côte, les mains serrées, leur cœur battant à l'unisson, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. Le regard de Martin croisa celui de sa mère, dans ses yeux, il décela une lueur d'espoir à peine ébauchée, un coin de lumière au milieu de l'incertitude. Il y a tant à dire, tant à partager, murmura-t-il, se rendant compte que la conversation qui se profilait pouvait être décisive. Oui, je veux comprendre, avoua sa mère, les larmes au bord des yeux, visiblement émues. Martin se sentit étreindre d'une chaleur nouvelle. Tout à coup, le poids de son passé semblait un peu plus léger. Je veux que tu te sentes libre d'être qui tu es, Martin. J'ai cru que la musique serait juste un passe-temps, mais je vois maintenant que c'est plus que cela pour toi, poursuivit-elle, son regard souffrant de l'inquiétude d'une mère. Les mots de sa mère résonnaient comme une mélodie d'espoir, et il comprit qu'elle ne l'avait jamais vraiment rejeté. Je veux être libre de créer, de parler de mes peurs, de mes rêves, répondit-il avec déplacement d'émotion. Ce que je cherche, c'est aider oser être enfin moi-même. Viviane, toujours à ses côtés, observa le dialogue avec un sourire encourageant. C'est cela qui fait de toi un artiste, Martin. La vulnérabilité, le partage. C'est comme une lumière dans l'obscurité, ajouta-t-elle avec une profonde compréhension. Puis, comme un écho, la voix de Martin s'éleva, maman, je ne peux pas promettre de rechercher la perfection. Mais je peux te promettre d'essayer d'être sincère. De faire ce que j'aime et d'accepter mes échecs. Elle hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Et je serai là pour toi. Un silence s'installa entre eux, mais cette fois, ce n'était pas un silence d'incompréhension, mais de partage. Son père, pourtant encore un peu réservé, finit par se rapprocher. Je comprends que je n'ai pas su te soutenir, dit-il, sa voix teintée de regret. Je pensais faire ce qu'il fallait pour t'aider, mais j'avais tort. Je veux apprendre à mieux te connaître. La pièce sembla se remplir d'une tension nouvelle. En face de lui, ses parents commençaient à accepter non seulement qui il était, mais également ce qu'il désirait devenir. Martin éprouvait une force incroyable, un souffle d'énergie qui le nourrissait. Tu sais, tout cela commence par des petites choses, intervint Viviane, prenant la parole. Pourquoi ne pas avoir une soirée famille musicale? Chacun pourrait partager quelque chose qu'il aime. Cela éveilla un sourire rayonnant sur le visage de Martin. L'idée avait du sens. Ce serait une occasion de briser les chaînes de l'ancien monde qui l'oppressait. Ses parents échangèrent un regard, puis sa mère acquiesça doucement. C'est un beau projet, Martin. On pourrait partager plus souvent notre musique ensemble, échanger nos histoires. Martin sentit son cœur se remplir d'espoir. Ce qui avait commencé par un moment de pression allait se transformer en quelque chose de joyeux, un lieu de rencontre entre leurs mondes. Et si tu commençais à enseigner la musique à ta mère? Je suis sûr qu'elle en est capable, chuchota Viviane malicieusement, vite suivie d'un éclat de rire, ce qui apaisa les doutes persistants qu'il aurait pu conserver. Tu veux vraiment m'apprendre à jouer? Vous êtes sérieux? S'exclama sa mère, surprise, mais ses yeux brillèrent d'une curiosité nouvelle. Oui, bien sûr. Je serais ravi de te guider, répondit Martin, le sourire éclatant. Organiser ce moment de partage serait un vrai cadeau, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Et la légèreté de les retours des eux se confondait avec celle de leurs promesses. Alors, faisons-le. Un nouvel avenir se dessine devant nous, déclara Martin. Chaque mot résonnait comme une affirmation de liberté. Alors qu'ils échangeaient rires et projets, une chaleur réconfortante assaillit leur cœur. Le passé avait laissé des traces, mais ils avaient pris ensemble. La décision de ne plus laisser ses blessures dicter leur chemin. Viviane les observa, avec un sourire complice, elle se sentait heureuse de voir l'émergence d'une nouvelle dynamique. Elle revit en un instant la force de leur union, ce fragile équilibre qu'ils avaient créé dans la douleur, lumineux à présent. Et la scène pouvait désormais être élargie. Un café plein de filles et de garçons, des rires des enfants, un homme qui jouait de la musique autour d'une table, entouré de ses proches. Martin commençait à comprendre que la musique n'était pas juste une histoire de talent, mais de connexion. Chaque note jouée leur ferait ressentir le lien familial. Et si on essayait de créer ensemble? Une chanson à 4, avec nos talents et nos histoires, proposa soudain Martin, son cœur battant d'excitation.
ça pourrait devenir notre projet familial. Ses parents parurent ravis, et même le père de Martin, qui s'était souvent montré distant, affichait un regard novateur, permettant à son cœur d'entrer dans la danse. Pourquoi pas? Je suis prêt à essayer, avoua-t-il, des étoiles plein les yeux. Le rire résonnait maintenant comme un appel à l'unité, une promesse que plus rien ne serait comme avant. Le chemin n'allait pas être facile, mais chacun s'engageait pour ensemble bâtir ce que l'avenir leur promettait. À cet instant-là, Viviane se leva. Allez, je vous laisse passer à l'action. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Et alors qu'elle poussait la porte du café, le soleil brillait à l'extérieur. Elle savait que ce jour marquait le début d'une aventure commune, pleine de musique entrelacée et de rêves réalisés. Elle n'oubliait jamais. Chaque note compte. Loin d'être une simple femme de ménage, Viviane avait montré que parfois, il suffisait d'une âme sincère pour transformer des destins croisés en une mélodie commune. Et maintenant, c'est à vous, chers amis, de ne pas laisser cette histoire se terminer ici. S'abonner immédiatement à la chaîne si vous avez été touché par ce récit émouvant, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de vivre cette aventure, commentez vos réactions et théories sur cette fin, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette leçon d'espoir et de connexion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.